si vous ne savez pas quoi faire ce week-end et que vous avez l'intention de refaire un petit peu de peinture, et en plus de ça que vous avez une fibre écolo, eh bien c'est maintenant, c'est cette chronique qui va vous intéresser. Les filles sont avec nous, Anna, Sophia et Adeline, bonjour. Bonjour. CPIE, c'est marqué sur votre polo. On est dans la fabrication de ces peintures un petit peu écologiques et naturelles. Voilà. C'est l'idée de cette matinée. Tout à fait. Alors pourquoi faire ces peintures soi-même? Tout d'abord dans un souci écologique, évidemment. Alors c'est vrai que les industriels ont fait des efforts, continuent à faire des efforts. On voit notamment sur les pots de peinture une nouvelle étiquette qui afficherait les polluants émis dans l'air intérieur. Donc je le montre. Ça donne ça sur l'étiquette. C'est en fait comme vous achetez de l'électroménager, plus vous tendez vers le A, mieux c'est pour l'air intérieur. Voilà, tac, je le montre avec cette caméra-là. C'est un peu comme le diagnostic immobilier dont on va parler dans quelques minutes. C'est classé un petit peu. Voilà. Ça donne un indicateur de pollution, quoi. C'est ça. Hein? Donc plus vous tendez vers le A, mieux c'est. Cependant, il reste quand même des substances nocives dans les peintures. Donc, on parle souvent des COV, donc c'est un terme qui est de plus en plus mis en avant. Donc, c'est composés organiques volatiles. C'est ce qu'on voit sur la deuxième partie de l'étiquette, voilà, c'est ce petit logo-là. C'est ça. Donc, il faut vraiment se méfier de ces composés et de se méfier aussi des peintures qui se revendiquent sans odeur ou alors qui, au contraire, disent, bon, voilà, c'est une peinture plutôt avec une odeur agréable. Donc, dans tous les cas, oui, pardon. Donc ça, ce sont pour les peintures que vous trouvez directement faites, on va dire, voilà, dans le commerce. Dans le commerce, c'est ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, oui. On peut imaginer faire soi-même sa peinture. Voilà, en fait, on propose des alternatives donc, de toutes les peintures, finition, peinture pour meubles, peinture murale. Donc, on va en faire une voilà, très simple. Ça. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans toutes les peintures, que ce soit des peintures à l'eau ou des peintures à l'huile, on a un liant, un solvant, et une charge. Donc le liant, c'est ce qui va permettre à la peinture... La texture non, c'est ce qui va lui permettre d'adhérer en fait au support. Le solvant, selon si c'est de la peinture à l'eau ou de la peinture à l'huile, c'est ce qui va diluer en fait la peinture. Et la charge, c'est ce qui va donner de la matière. Donc en fait, elle va jouer sur la brillance, la densité, etc. Et la couleur se rajoute dans avec le pigment, voilà. Et donc on a du pigment qui permettent de colorer la peinture. Donc les pigments, on a différents coloris. Les pigments, en général, on les trouve sur Internet. C'est vrai que dans les magasins de bricolage, etc., on n'a pas encore un choix de pigments large. Voilà. Mais sinon, le reste, voilà, on peut faire soi-même. Le liant, ça peut être du yaourt, ça peut être de la pomme de terre, ça peut être de la farine. Là, vous avez ramené une bouteille de lait, ça peut être un liant, voilà, on va faire une petite démonstration d'une peinture que l'on peut faire soi-même, rapide. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres peintures où là, il faut un petit peu plus de matériel. Il faut s'équiper un petit peu. Mais on a aussi des peintures que l'on peut faire très rapidement. Allez, allons-y. Par quoi on commence alors? Donc, comme une recette. Voilà, une recette. Donc, on prend du lait écrémé. Donc là, pour ma recette, je vais mettre 250 millilitres de lait écrémé. Alors c'est vrai qu'au début, on ne joue pas aux apprentis sorciers, on est vraiment très vigilant, on respecte la recette. Et après, quand on a pris un petit peu les choses en main, on peut commencer à tester. Mais il n'y a pas de danger, on est d'accord. Non, mais par contre, selon les produits, on utilise quand même de la chaux, par exemple. Donc il faut quand même être vigilant. Il faut aussi, pourquoi pas, utiliser un masque. Selon les produits utilisés, il faut quand même... naturel ne veut pas dire sans nocivité, en fait. Donc ça, c'est important de le préciser. Mais il existe des livres... on peut se lancer. Donc là, j'ai mis une cuillère à café de blanc de meudon. Qu'est-ce que c'est le blanc de meudon? C'est une espèce de farine. Voilà, en fait, on l'utilise pour faire ces produits ménagers ou on peut l'utiliser pour la peinture. On trouve ça dans les magasins de bricolage ou dans les magasins bio. D'accord. Donc là, j'ai mis une cuillère à café. Je vais mettre une demi-cuillère à café de pigment bleu, puisqu'en fait, ce qu'on va faire là, c'est une lasure. On peut repeindre du bois et ça fait une petite lasure sympa pour une chambre d'enfant par exemple. Ça, je l'ai faite je l'ai faite mardi. Ça donne un bleu léger, quoi. Voilà. C'est vraiment un bleu vacances, un bleu bord de mer. Et puis on mélange. Alors c'est vrai que c'est une peinture, pour le coup, celle-ci, on peut la faire peindre, laisser sécher. Enfin, même si c'est pour une chambre d'enfant, l'enfant peut dormir le jour même, le soir même dans son lit. Donc là, il y a du lait, du blanc de meudon, et un petit pigment bleu qui pourrait être du violet, du vert, du rose, de ce qu'on veut. On peut utiliser de l'ocre,
Là, on touille, ça fait des grumeaux ou pas? Un petit peu. Donc c'est vrai que là, nous, on n'a pas ramené le batteur sur le plateau, mais il ne faut pas hésiter à utiliser les ustensiles de cuisine. Génial. Et donc, en ce qui concerne les diluants, donc pour les peintures à l'eau, c'est de l'eau. Et pour les peintures à l'huile, communément, c'est de white spirit. Nous, du coup, on remplace par quelque chose de plus naturel. Ça peut être, par exemple, l'essence de térébenthine. Ça sent bon, en plus. Voilà, que l'on trouve dans les magasins de bricolage. Donc, selon la recette de la peinture, il y a vraiment plusieurs alternatives naturelles. Mais comme le disait Adeline, c'est important de bien se préparer en fait et de suivre la recette. Alors ces livres-là sont aussi consultables au centre de documentation du CPIE ou empruntables. Voilà. Après, si vous avez des questions, si un téléspectateur souhaite se lancer et a une petite question, qu'il appelle le CPIE, on sera là pour y répondre. On rappelle ce que c'est le CPIE, c'est ce centre permanent des initiatives pour l'environnement. C'est-à-dire comment faire les choses de manière intelligente tout en respectant l'environnement et en plus de ça, joli, parce qu'effectivement, ce genre de peinture-là sur du bois, ça rend vraiment son effet. Et très peu de peintures, finalement, dans le commerce peuvent rendre cet effet-là. Voilà, et c'est surtout, ce que moi j'aime beaucoup sur cette peinture, c'est que, pour le coup, même lorsqu'on fait sa peinture soi-même, c'est vrai qu'il faut être vigilant à porter un masque aéré, voilà, parce que, comme elle me l'a dit Adeline, naturel, ça ne veut pas dire non plus sans nocivité. Par contre, celle-ci, voilà. Donc là, on a mis une seule couche. Là, sur le résultat obtenu, il y en avait deux ou trois. Très bien. Merci beaucoup les filles, c'est très joli en tout cas. Voilà, on a l'effet. Et en plus, regardez, c'est le même effet que le plateau. Se fond dans le décor. Voilà, c'est exactement le même bleu que le plateau. Bien joué. Merci à toutes les deux. Le site internet du CPIE s'affiche à l'écran si vous voulez toutes les informations et les contacts et tous les conseils là comme ceux qu'on vient d'avoir maintenant. Et puis les calendriers aussi des animations que vous proposez, des ateliers que vous proposez. Merci à toutes les deux. Merci.